Salut les motion designers, moi c'est Serra. Je vous montre comment faire cette petite belle animation avec Photoshop et After Effects. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, mettez une pause sur la vidéo. Mettez une pause, abonnez-vous, likez la vidéo pour que beaucoup de gens puissent le voir. Merci pour votre sympathie de vous avoir abonné sur ma chaîne Graphique à venir. Et maintenant, générique et on passe à l'écran. Voilà, devant l'écran, nous allons commencer notre animation et on va partir vraiment de A jusqu'à Z. On va partir de A jusqu'à Z. Donc, nous allons commencer d'abord par concevoir tout ça avec Photoshop. Donc, tout ça, je l'ai conçu avec Photoshop. Et vous pouvez aussi de même le concevoir avec Illustrator et tant d'autres logiciels de photo. Donc, c'est quoi la logique? La logique, c'est d'abord concevoir l'espace. Nous allons concevoir l'espace qui va contenir l'animation. C'est comme l'environnement. L'environnement. C'est ça en bon français, j'espère. Nous allons d'abord commencer par concevoir l'environnement. Nous passons à l'analyse. Si nous passons à l'analyse, nous voyons il y a une ouverture. Et dans cette ouverture, nous voyons il y a des immeubles. Il y a des immeubles. Ici, c'est notre maison. C'est notre studio Graphique à venir, c'est ça. Je l'ai mis ici pour que vous voyez un tout petit peu. Des banderoles, il y a des immeubles, il y a des macadam, il y a la passerelle. Il y a la passerelle, les voitures et autres. Donc, et nous voyons là, nous voyons notre voiture de livraison de graphiques à venir qui part et il y a la caméra qui le suit. Pendant que la caméra est en train de suivre la voiture, vous voyez, il y a d'autres apparitions, d'autres objets qui apparaissent. D'autres objets qui apparaissent. Donc, nous avons déjà assez expliqué. Maintenant, passons à la pratique. Comme nous avons dit, la pratique, ça sera avec Photoshop. Donc, la première partie va consister à créer l'environnement sur Photoshop. Donc, c'est comment la méthode? Vous allez faire ceci. Si vous allez monter en 4K, commençons par Full HD. Si vous allez monter votre vidéo, avec en 4K, si vous allez monter votre vidéo en 4K, vous allez concevoir votre environnement. Non, excusez, pardon. Si vous allez monter votre vidéo en Full HD, donc vous allez concevoir votre environnement en 4K pour ne pas avoir de pertes, de qualité. Parce que si vous montez en Full HD et que vous créez aussi votre environnement en Full HD, vous allez un tout petit peu avoir un problème au niveau de la résolution quand vous allez faire votre rendu d'animation. Vous allez avoir un tout petit peu, un léger, je dirais, un tout petit peu de perte de qualité. Donc, si vous allez ceci, donc vous voyez un peu ceci, c'est, je dirais, ici je conçus avec des Full HD. Donc c'est une vidéo qui a fait des Full HD. Donc j'ai combiné
c'est une vidéo qui a fait des Full HD, j'espère que vous comprenez. Donc j'ai mélangé des plans de Full HD, mais le projet, l'environnement, je l'ai créé avec des 4K. J'espère que vous avez compris. Donc de telle sorte que quand nous allons redresser l'image en Full HD, que ça n'ait pas de perte de qualité. Vous avez vu ici. Donc essayez un peu de voir ici. Vous voyez cette qualité, c'est la même qu'ici sur la vidéo, c'est la même. Et surtout quand nous allons mettre sur intégral, c'est vraiment, ça dépend de votre client. Et si votre client vous dit que concevez pour moi l'animation en Ultra HD, donc Ultra HD, vous allez tout de même faire juste une multiplication de Ultra HD. Je crois que c'est 8K. Je crois que c'est 8K. Parce que Ultra HD c'est 4K et multiplié par D c'est 8K. Donc vous multipliez juste la hauteur et la largeur. Donc je vais déjà passer. Je vais déjà passer à la pratique. Donc je vais déjà vous montrer comment est-ce que j'ai créé cette grandeur. J'ai dit que c'était en Ultra HD. Ultra HD c'est des Full HD. En pixel c'est Full HD. Full HD en pixel c'est 1920 de longueur par 1080 de la hauteur. C'est ça la résolution Full HD. Et maintenant j'ai juste multiplié ce nombre par D pour faire la grandeur Ultra HD. Bon, je vous montre avec la pratique. Ici je vais faire OK. Je choisis une autre couleur. Ici je vais faire OK. Donc ça c'est une grandeur Full HD. C'est une grandeur Full HD. Et attendez, je vous montre Ultra HD. Donc je vais faire cette taille ici multipliée, cette taille ici multipliée par D, ce qui va nous donner 3840 ici multiplié par D, c'est 0. CTRL N. Nous allons commencer par CTRL N. Nous allons faire rentrer ces D grandeurs. Si bon, copier ces D grandeurs. Ici vous n'oubliez pas, vous mettez pixel. Vous mettez un pixel et la largeur vous mettez 3840, la hauteur 2160. Vous entrez. Je vous avais dit que c'est pour créer la grandeur de Ultra HD 4K d'un écran 4K. Donc c'est ça, nous avons créé. Et pour doubler l'écran, nous avons dit nous allons faire ceci. Nous allons venir ici. Ici, nous avons créé, c'était bon, nous allons justement utiliser ici. Ici, on appelle ça l'outil recadrage. C'est l'outil du recadrage du projet, je peux dire de l'ensemble du projet. Pas d'un objet, mais de l'ensemble du projet. Nous allons les tirer. Nous allons les tirer jusqu'ici. Jusqu'ici. Vous voyez qu'il nous fait un des 3 écrans. Il nous fait 3 écrans Ultra HD. Et nous allons utiliser que des écrans Ultra HD. Si votre projet est long, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voyez que vous allez vraiment faire bouger la caméra d'ici jusqu'ici, pour que ça va durer, votre déplacement de la caméra, ça va durer, vous laissez comme ça. Et ça ne va pas durer. Donc vous allez tirer ceci jusqu'à ce que vous obtenez la longueur que
qui vous semble bon pour déplacer l'écran. Et j'entre comme ça. Et je viens avec l'outil déplacer. Je duplique ceci. Je vais déjà créer. Déjà, nous allons commencer. Ici, nous avons eu à créer. Ici, nous avons eu à créer 1920 par 1080. Vous voyez, 1920 par 1080. Nous allons juste CTRL N pour